Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Dominique Théophile. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la collectivité régionale chargé des sports. Est-ce que vous êtes rassuré par la visite de la ministre des Sports, Laura Flessel? Oh oui, bien évidemment. Oui. C'est une compatriote qui accède à une responsabilité lourde et elle est venue s'en inquiéter et puis voir ce qu'elle connaît déjà. Oui. Elle a fait le tour du propriétaire, comme on dit. Elle a réaffirmé le souhait de poursuivre le plan Caner sur les 5 millions par an sur 5 ans octroyés à la Guadeloupe et plus généralement aux départements et collectivités d'outre-mer. Elle a signé avec nous la convention pour avoir la maîtrise d'ouvrage pour le conseil, la collectivité régionale sur la construction de la piste de la salle d'escrime. Et donc, après, elle a écouté, mais elle est très, je veux dire, elle connaît bien le milieu, elle connaît bien les difficultés parce qu'elle-même, elle était athlète de haut niveau et bien sûr, nous avons abordé la question des équipements. Elle est très sensible. D'accord, donc c'est important pour vous l'accompagnement de l'État, l'accompagnement financier pour justement restructurer tout ça, tous ces équipements sportifs. Bien sûr, il n'y aura pas, je veux dire, de remise à niveau des équipements sportifs sans un apport conséquent. Est-ce que ça a été chiffré justement Je pense que ça n'a pas été chiffré précisément, mais on a des ordres de grandeur. Il faut aux environs 250 millions pour avoir un bon rythme de croisière. Et quelles sont les priorités justement Alors, les priorités ont été définies sur l'existant, puisque nous avons des équipements. Nous ne sommes pas dépourvus d'équipements, nous avons des équipements quand même, mais qui ne sont pas aux normes. Ils ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés pour le sport de haut niveau, pour le sport tout court. Il s'agit maintenant, sur ce que nous avons déjà, de les mettre aux normes. Et puis, il s'agit aussi d'aller sur le développement des nouvelles activités. Aujourd'hui, on ne pratique plus le basket en plein air, on ne pratique plus les sports en plein air comme ça. Il faut des gymnases dans les communes, dans les communautés d'agglo. Mais tout ça, c'est une coproduction avec l'ensemble des acteurs que nous allons pouvoir le faire. D'accord, mais Dominique Théophile, avec cette visite de Laura Flessel en Guadeloupe pendant ces deux jours, on a constaté également des inquiétudes, notamment au niveau d'un syndicat de l'éducation nationale qui a interpellé la ministre. 25 à près de 50% des jeunes Guadeloupéens qui sont dans l'éducation nationale ne savent pas nager. Alors, il faut un vrai plan, justement, il faut des moyens. Tout à fait. Elle a évoqué ce sujet-là et je pense qu'elle est très sensible et elle le dit tout naturellement qu'il faut 2-3 piscines supplémentaires en Guadeloupe. Le problème qui va se poser, mais cela, il y aura toujours une solution puisqu'il s'agit, je veux dire, d'apprendre à nager. Il s'agit aussi de rendre d'une manière sociable les enfants. La gestion d'une piscine. Et la région a un plan dans ce bien domaine, évidemment, la région est là pour accompagner. La région ne pourra pas faire seule, mais la région, dès lors qu'il y a une volonté au niveau de ce qui concerne les prérogatives de l'État, la région accompagne toujours. Et sur les équipements, la région, au-delà des 5 millions par an, la région met plus de 4 à 5 millions sur chaque opération par année. Elle peut faire plus, selon vous, Laura Flessel dans ses prérogatives? Je pense que si elle a le même tempérament de sportif que le tempérament de Donc, décideur. Elle peut faire bouger les lignes, selon vous? Elle pourrait faire bouger les lignes si elle garde ce même tempérament. Mais ce ne sera pas facile puisqu'on est noyé. Les moyens partent, les demandes partent de partout. Il y a des priorités. Il va falloir se battre. Les ministères... Elle n'est pas la ministre des Sports de la Guadeloupe aussi. Et c'est cela. Elle n'est pas, même si c'est une compatriote, on l'aime bien, c'est une Guadeloupéenne, mais elle n'est pas ministre des Sports de la Guadeloupe. Elle est ministre des Sports de la France et de ses périphéries. Donc, un moment, il y aura des arbitrages à faire et ce n'est pas... Il faudra trancher. Il faudra trancher. Dominique Théophile, vous êtes également vice-président de la région, mais aussi membre du GIECR. Vous sortez de vrais combats politiques après les législatives. Quelle analyse faites-vous, justement, de cette élection? Je pense que l'analyse a été faite en long et en large. Nous avons récupéré un poste de député que nous avions, puisque en nombre, pour un parti politique, c'est une élection très importante. Vous espérez beaucoup davantage? Bien sûr, on espérait davantage. On espérait au moins 2.
Et bon, les choses se sont passées ainsi. C'est la règle, ce sont les électeurs. Vous êtes déçu, vous, responsable du GISR oui. Je dirais une déception de par les résultats, mais quand on regarde au change... vous avez mis tellement de conviction, vous, le parti, autour de cette élection législative, pour accompagner, pour donner une vraie majorité aussi de députés à Emmanuel Macron, que vous souteniez également à la présidentielle. C'est aussi ça la déception par rapport à ça? Oui, si on peut dire ça comme ça, oui, il ne faut pas se cacher. On s'attendait à mieux, mais nous sommes un parti politique organisé, nous ne restons pas sur nous-mêmes, enfermés sur nous-mêmes, nous devons déployer nos forces et faire l'esprit qu'a le président Macron, c'est cet esprit-là que Guadeloupe Unie a développé depuis tantôt. Nous ne cherchons pas à avoir d'hégémonie, la preuve, on nous a pratiquement barré la route en disant que nous voulons être hégémoniques. Non, je pense qu'on laisse traverser les idées. La preuve, ceux qui ont été élus, à la fois Mathiasin ou Justine Bénin, eh bien, vont s'asseoir au bout de l'Assemblée avec la majorité. On verra demain. Moi, vous avancez un peu vite. Je pense. Alors, revenons justement sur ce groupe parlementaire, puisqu'Olivier Servat avait défendu pendant la campagne l'idée de la création d'un groupe parlementaire avec des députés ultramarins. Ça a échoué. Alors, c'est une très belle initiative qui ne date pas d'aujourd'hui, mais il a considéré, nous avons considéré, puisque nous partageons cela avec lui, nous avons considéré qu'il y avait une opportunité, puisque les grands partis ont connu des échecs au cours de ces élections-là. Il y avait à la fois le discours de Macron à la fois à droite, à la fois à gauche, qui pouvait rassembler tout le monde. D'accord, mais donc c'était une opportunité. N'a pas rassemblé en Outre-mer. On voit qu'il y a encore des clivages au sein même des élus ultramarins. Le chemin est encore long pour changer les mentalités quand il s'agit de la politique au niveau national de nos représentants locaux. Dominique Théophile, ça c'était le combat législatif, des élections législatives. Un autre combat vous attend, ce combat des sénatoriales. Vous serez candidat, vous confirmez ce soir? Alors moi j'ai été sollicité déjà depuis quelques mois par un certain nombre d'amis élus et notamment des membres des cadres du parti. L'élection sénatoriale, ce n'est pas une élection de parti de Guadeloupe Unie, c'est la rencontre d'un élu avec ses pairs, bien sûr, et il y a beaucoup de critères. Donc vous serez candidat, Dominique Théophile? Bien évidemment, comme la dernière fois. Non, la dernière fois, en 2012. Oui, vous étiez candidat déjà en 2012. Mais c'était une élection uninominale, les sénatoriales. Cette fois-ci, c'est une élection de liste avec 3 postes à pourvoir. Et donc, les élus, mes pairs, mes collègues vont juger. Donc, vous avez déjà négocié, discuté, c'était dans les conditions pendant les discussions des législatives? Non, je pense qu'il y a ce qu'on appelle le naturel dans le travail. Les gens vont juger, les collègues vont juger, ils savent très bien ce que je peux faire, mon apport sur des sujets. Je pense qu'on va se rencontrer. Votre parti et vous avez déjà tout verrouillé? Non, ce sera une base du parti, mais vraiment, c'est la rencontre d'un homme avec l'ensemble de ses élus, de ses collègues. C'est une réunion élargie. La prochaine fois que je vous inviterai, je vous appellerai monsieur le sénateur dans quelques mois. Avec espérance, oui. Merci Dominique Théophile d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.